Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des livres et des lettres. Aujourd'hui, on va parler de mes dernières lectures. Nous allons donc parler du livre American Predator de Maureen Callahan, À l'ombre de Winnicott des auteurs Manchette et Niemiec. Puis on parlera des 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Et enfin du livre Les contes choisis d'Edgar Allan Poe. Donc comme prévu pour commencer, American Predator de l'autrice Maureen Callahan. Ce livre est un peu particulier puisque c'est un livre documentaire qui retrace l'arrestation et l'enquête autour d'un serial killer américain. Le texte s'ouvre sur la disparition de Samantha Koenig, enlevée par un inconnu à Anchorage en Alaska. On y suit par la suite toute l'enquête autour de son enlèvement, puis l'ampleur que cela va prendre par la suite. C'était passionnant et en même temps glaçant d'horreur. Je ne pensais pas rentrer aussi vite dedans, j'ai été très rapidement happée par ma lecture. Le déroulé des événements est bien retranscrit. Il y a de nombreux interrogatoires de police qui nous sont livrés. Maureen Callahan a vraiment effectué un travail monstrueux pour cet ouvrage et ça se ressent à la lecture. C'est tout de même un livre pour personnes averties parce qu'il se passe pas mal de choses horribles et pas forcément celles auxquelles on peut s'attendre. Il y a évidemment de la violence humaine, des meurtres, puisqu'on est sur une enquête suivant un serial killer, mais l'autrice met également en lumière des vices de procédure et des soucis administratifs qui ont grandement perturbé l'enquête, et je devrais même dire qui ont carrément coulé l'enquête. Et ça, c'est presque aussi terrifiant que les horreurs commises par le tueur lui-même. Il y a une bibliographie à la toute fin du livre, et j'ai noté quelques titres qui me semblent intéressants pour approfondir l'étude de la psychologie des tueurs. C'est un sujet glauque mais qui capte mon intérêt. Comme beaucoup, j'avais l'impression, au vu du succès des contenus traitant des faits divers, je pense qu'on a tous une curiosité malsaine concernant la violence et le vice, et surtout, comment c'est possible d'en arriver là? Est-ce qu'il y a des éléments biographiques particuliers qui font que les gens dérapent? Ou pas du tout? Génétique? Pas génétique? Ce sont plein de questions qui me paraissent vraiment très intéressantes. En tout cas, American Predator est un ouvrage glaçant pour celles et ceux qui veulent se faire peur à base de faits réels, mais également de vices, de procédures judiciaires. Il se dévore, croyez-moi, une fois que vous le débutez, c'est vraiment difficile de le lâcher ensuite. Et un petit mot concernant Maureen Callahan, l'autrice. Elle est journaliste pour le Daily Mail actuellement, américaine, elle a 42 ans. Elle a publié d'autres ouvrages mais qui n'ont rien à voir avec les faits divers puisqu'elle a écrit un livre sur le monde de la mode des années 90, Champagne Supernova, à propos de Kate Moss, Marc Jacobs et Alexander McQueen. Elle a publié un second ouvrage sur Lady Gaga, Poker Face, The Rise and Rise of Lady Gaga. Et son dernier livre date de 2024, Ask Not the Kennedys and the Woman They Destroyed. À part pour American Predator, les autres livres ne sont pas traduits en français, mais les sujets semblent vraiment prometteurs. Et s'ils sont aussi travaillés que celui-ci, je pense que ça peut être des lectures vraiment très intéressantes. Pour le prochain livre, on va s'arrêter sur À l'ombre de Winnicott de Manchette et Niemiec. Celui-ci, ma foi, a été une lecture audio assez difficile. Il m'a pris beaucoup de temps, j'ai eu du mal à rentrer dedans et je me suis un petit peu traînée pour le terminer. Pourtant, l'histoire était prometteuse. On est plongé dans la campagne anglaise en 1934, dans un manoir qui voit arriver Viviane Lombard, une nouvelle préceptrice pour George, l'enfant aveugle de 10 ans du couple qui habite ce manoir. Il commence ensuite à se passer des événements de plus en plus étranges
des bruits sourds, une présence dans la maison, des armoires qui se déplacent, et tout cela forcément sème le trouble dans le manoir et parmi ses habitants. Donc comme dit plus tôt concernant ma lecture, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. J'ai trouvé que ça mettait du temps à démarrer. J'avais de grandes hypothèses sur ce qu'il se passait et puis finalement ça n'a vraiment pas pris l'ampleur que j'espérais. Malgré cela, j'ai bien aimé les personnages qui sont tous attachants à leur manière et j'ai bien aimé également la fin du récit que j'ai trouvée douce et émouvante. Pour moi, ce texte, c'est une autre façon de traiter le sujet du manoir dans lequel il se passe des choses mystérieuses. Ce n'est pas horrifique du tout, de mon point de vue. C'est plutôt un récit contemplatif, lent et doux. Et les thèmes abordés sont l'amitié, la famille, la mort, le deuil. Donc si vous cherchez une histoire qui se passe dans la campagne anglaise avec du surnaturel mais sans que ce soit effrayant, si vous aimez les personnages hauts en couleur, les histoires de famille et de belles amitiés, je pense que ce texte peut vous plaire. Mais clairement, gardez en tête, on est plus proche de Nanny McPhee ou de Mary Poppins que de Lovecraft ou Edgar Allan Poe. C'était le premier ouvrage de Ludovic Manchette et Christian Niemek que je découvrais. Ce sont des auteurs français qui ont respectivement 43 et 60 ans. Ils écrivent régulièrement ensemble et je sais qu'ils sont très connus pour Alabama 1963 que je n'ai pas lu. Et si vous l'avez lu d'ailleurs et qu'il vaut vraiment le détour, n'hésitez pas à me le faire savoir et je le rajouterai à l'infernale liste de livres que je dois lire et qui ne cesse de croître. On va poursuivre avec Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. C'est un livre que j'ai commencé dans un contexte un peu particulier parce que j'avais envie de lire quelque chose de vraiment impactant, percutant, avec des thèmes sociétaux forts. Et je vais être honnête, quand je me suis lancée dans celui-ci, qu'on a beaucoup vu sur les réseaux, notamment sur TikTok, je n'étais pas vraiment certaine que ça me plaise et qu'il réponde à mes attentes. Je me méfie un peu des livres qu'on voit partout parce que j'ai tendance à les surcoter, à imaginer que ça va être grandiose et je suis régulièrement déçue. Donc voilà un peu où j'en étais, à vouloir une lecture marquante, engagée et en même temps en me lançant dans ce roman populaire sur internet. Et bien finalement, carton plein. J'ai adoré. C'était la première fois que je lisais un livre de Taylor Jenkins Reid et j'ai été complètement séduite. On commence l'histoire avec Monique, journaliste dans la trentaine, qui stagne un peu dans sa carrière et qui est réclamée en personne par la légendaire actrice Evelyn Hugo, qui va sur ses 80 ans et qui souhaite raconter la vérité sur son histoire. Evelyn, elle est mondialement connue, récompensée, et elle s'est mariée 7 fois, d'où le titre. On alterne donc avec un point de vue sur le présent, avec des échanges entre Monique et Evelyn, et un point de vue plutôt du passé dans lesquels Evelyn raconte sa vie. Et quelle vie! C'était vraiment passionnant. La toile de fond du roman m'a beaucoup plu, le milieu du cinéma, les réalisations de films, le show business, la presse people, les tapis rouges, c'est vraiment un super environnement pour une histoire. Et l'histoire en elle-même est très belle. C'est une formidable histoire d'amour. Un vrai hommage aux différents amours qui peuvent exister et coexister. La passion, l'amour familial, l'amour qui lie deux véritables amis. On trouve dans ce livre beaucoup d'amour et beaucoup de ce qu'on est capable de faire par amour. Ma crainte de lire quelque chose de purement divertissant a vite été balayée. Les thèmes sont nombreux, actuels, impactants. C'était tout ce que je voulais. On parle d'amour, de célébrités et des médias, notamment comment on peut les manipuler, comment les informations des médias ne reflètent pas forcément la vérité. On parle aussi du succès, de ce qu'on est prêt à faire pour l'obtenir, mais aussi de la condition particulière de la femme, que ce soit face au succès, à la réussite, à l'évolution de sa carrière. Et on y parle également de deuil, de famille et d'amour encore.
C'est vraiment un roman bien plus profond que ce qu'on peut en penser initialement, et je vous invite chaudement à le découvrir. Si vous aimez le milieu du cinéma, si vous êtes une femme et que la condition de la femme vous intéresse, et si vous voulez une très belle histoire d'amour. En tout cas, je suis ravie d'avoir découvert Taylor Jenkins Reid avec ce roman. Si vous ne la connaissez pas du tout, c'est une autrice américaine de 41 ans en 2025. Elle a travaillé dans le milieu du cinéma, ce qui explique la toile de fond si particulière des 7 maris d'Evelyn Hugo. Elle a publié 9 romans en tout, dont le très connu Daisy Jones and the Six, qui suit un groupe de rock dans les années 70. Et dans ses autres romans, me tente aussi beaucoup Malibu Rising, qui suit une famille californienne, et également Carrie Soto is Back, qui parle d'une joueuse de tennis professionnelle qui décide de revenir dans le circuit pro. Tout ça me fait vraiment de l'œil, et comme j'ai beaucoup aimé les 7 maris d'Evelyn Hugo, je me laisserai sûrement tenter. Et on va terminer par quelques mots sur les contes choisis d'Edgar Allan Poe. Dans mes objectifs de l'année 2025, j'avais parlé de mon envie de lire plus de nouvelles. Je ne lis pas beaucoup de récits courts, et pourtant c'est un format que je trouve très ambitieux pour les auteurs. C'est un vrai défi de réussir à instaurer des personnages, un enjeu et un univers suffisamment accrocheur pour les lecteurs, le tout en si peu de pages. Et j'avais donc dans ma palle Contes choisis d'Edgar Allan Poe, en plus dans la magnifique édition de la librairie Lello à Porto. C'est un cadeau qu'on m'a fait l'an dernier et ça ne pouvait pas tomber mieux. Quelques rappels sur Edgar Allan Poe, c'est un auteur américain qui est né en 1809 à Boston et qui est mort en 1849 à Baltimore. Il a écrit de nombreuses histoires, que ce soit des histoires policières, fantastiques ou des poèmes. Certaines sont d'ailleurs très connues comme La chute de la maison Usher, Double assassinat dans la rue Morgue, Le cœur révélateur. Ses œuvres sont très régulièrement adaptées à l'écran et il est cité comme étant une source d'inspiration pour de nombreux écrivains. J'ai pris beaucoup de plaisir à me plonger dans Contes choisis où l'on retrouve les nouvelles suivantes: Manuscrit trouvé dans une bouteille, L'homme des foules, Double assassinat dans la rue Morgue, La lettre volée, Le puits et le pendule et Le cœur révélateur. Ces histoires abordent plusieurs thèmes et sont de plusieurs genres différents puisqu'on trouve des textes plutôt fantastiques, des enquêtes bien ancrées dans le monde réel comme Double assassinat dans la rue Morgue ou encore des textes sur la folie. Je pense que ma nouvelle préférée est Le puits et le pendule, que j'ai trouvé vraiment très bien faite et très immersive. Mais j'ai aussi beaucoup aimé L'homme des foules pour son côté bizarre. Je relirai d'autres textes d'Edgar Allan Poe avec plaisir. J'ai très envie de relire La chute de la maison Usher, puisque je me souviens l'avoir lu au collège, mais je ne me rappelle plus du tout de ce qu'il s'y passe, et je compte remédier à cela très vite. L'avantage de ce genre de nouvelles, c'est vraiment leur longueur. C'est plus facile de caser un texte court et prenant à lire plutôt que de se lancer dans un pavé. Si vous n'avez pas le temps, pas l'envie de vous lancer dans un roman de 1600 pages, mais que vous aimez lire, tournez-vous sans hésiter vers les nouvelles et les textes courts. Et si vous aimez le fantastique qui tire un peu vers l'horrifique, Edgar Allan Poe est une valeur sûre pour ça. Et pour poursuivre, je vais juste vous lire le début des 7 maris d'Evelyn Hugo. C'est vrai que j'ai pas trop parlé du style d'écriture dans ma chronique, parce que je suis vraiment restée bloquée sur l'histoire que j'ai trouvée incroyable, vraiment très forte, et qui m'a beaucoup étonnée. Mais le style d'écriture de Taylor Jenkins Reid est vraiment très accessible. C'est bien écrit, ça se déroule bien, c'est facile à lire. Alors le premier chapitre des 7 maris d'Evelyn Hugo, c'est un extrait de journal, parce qu'il y a beaucoup d'extraits de journaux, donc ils nous mettent les dates, et là on est sur un extrait du New York Tribune du 2 mars 2017. Evelyn Hugo vend ses robes aux enchères.
La légende du cinéma et star des années 1960, Evelyn Hugo, vient d'annoncer son intention de vendre aux enchères 12 de ses robes les plus mythiques chez Christie's afin de lever des fonds pour la recherche contre le cancer. Âgée de 79 ans, Hugo a longtemps été une icône du glamour et de l'élégance. Elle est connue pour son style à la fois chic et sensuel, et les plus célèbres looks de Hugo ont fait date dans l'histoire de la mode à Hollywood. Ceux qui aspirent à être propriétaires d'un fragment de l'histoire de Hugo seront intrigués non seulement par les robes elles-mêmes, mais aussi par le contexte dans lequel elles ont été portées. Seront présentées à la vente la Miranda Laconda vert émeraude que Hugo portait à la cérémonie des Oscars en 1959, la robe à soufflet violet au décolleté rond en organdie dont elle était vêtue à la première d'Anna Karenine en 1962, et la Michael Maddox en soie bleu marine qu'elle portait en 1982 lorsqu'elle a remporté son Oscar pour All of Us. Hugo a connu son lot de scandales hollywoodiens parmi lesquels, et non le moindre, ses 7 mariages, notamment sa relation de plusieurs dizaines d'années avec le producteur de cinéma Harry Cameron. Ces 2 monstres sacrés d'Hollywood ont eu une fille ensemble, Connor Cameron, dont le décès a sans aucun doute été à l'origine de ces enchères. Miss Cameron a succombé l'année dernière à un cancer du sein, peu après son 41e anniversaire. Née Evelyn Elena Herrera en 1938, fille d'émigrés cubains, Hugo a grandi dans le quartier de Hell's Kitchen à New York. En 1955, elle s'était déjà frayé un chemin à Hollywood, les cheveux teints en blond, et fait rebaptiser Evelyn Hugo. Du jour au lendemain, Hugo s'est imposée comme une légende hollywoodienne. Elle est restée sous le feu des projecteurs pendant plus de 3 décennies, avant de prendre sa retraite à la fin des années 1980, et d'épouser le financier Robert Jamieson, frère aîné de l'actrice aux 3 Oscars, Celia St. James. À présent veuve de son 7e époux, Hugo vit à Manhattan. Prodigieusement belle, parangon de glamour et modèle d'émancipation féminine, Hugo a longtemps fasciné les cinéphiles du monde entier. Ses enchères extravagantes pourraient atteindre jusqu'à 2 millions de dollars. Chapitre 1er. Tu peux venir dans mon bureau ? Je regarde les postes de travail autour de moi, puis de nouveau Frankie, en tentant de déterminer à qui elle s'adresse. Je me désigne du doigt. Tu veux dire moi ? Frankie s'impatiente. Oui, Monique, toi. C'est précisément la raison pour laquelle j'ai dit « Monique, tu peux venir dans mon bureau ». Désolée, je n'ai entendu que la dernière partie de la phrase. Frankie se retourne, j'attrape mon bloc-notes et lui emboîte le pas. Il y a quelque chose de très frappant chez Frankie. Je ne sais pas si l'on dirait qu'elle dégage un charme conventionnel. Elle a les traits sévères, les yeux très écartés. Mais c'est néanmoins quelqu'un qui attire tous les regards et inspire l'admiration. Avec son 1m80 longiligne, sa coupe afro très courte et son penchant pour les couleurs vives et les gros bijoux, quand Frankie entre dans une pièce, on ne voit qu'elle. Elle faisait partie des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce boulot. Je l'admire depuis que je suis en école de journalisme, lisant ses articles dans les pages mêmes du magazine que désormais elle dirige et pour lequel aujourd'hui je travaille. Et si je suis honnête, il y a un aspect très motivant dans le fait qu'une femme noire soit à la barre. Étant moi-même métisse, mon père est noir et ma mère est blanche, Frankie me donne davantage la certitude que je pourrais un jour, moi aussi, être à la barre. Assieds-toi, dit Frankie qui prend place en esquissant un geste vers un siège orange de l'autre côté de son bureau en plexiglas. Je m'assois calmement et croise les jambes. Je la laisse parler en premier. Alors, mystérieuse tournure des événements, dit-elle en regardant son ordinateur. L'équipe d'Evelyn Hugo demande un article, une interview exclusive. D'instinct, j'aurais lâché « Oh la vache !» mais aussi « En quoi est-ce que ça me concerne ?» « À quel sujet en particulier ?» demandai-je. « À mon avis, ça doit être en lien avec sa vente aux enchères. Je crois savoir qu'elle tient à réaliser une énorme levée de fonds pour l'American Breast Cancer Foundation. » Mais son agent refuse de le confirmer. Frankie secoue la tête. Tout ce que je sais, c'est qu'Evelyn a quelque chose à dire. C'est l'une des plus grandes stars de tous les temps. Elle n'a même pas besoin d'avoir quelque chose à dire pour que les gens écoutent. Ça pourrait être une grosse couverture pour nous, pas vrai ? Cette femme, c'est une légende vivante. Et puis qu'elle vit, elle n'a pas été mariée 8 fois ? 7, rectifie Frankie. Et oui,
Cette interview peut nous rapporter gros. Raison pour laquelle j'espère que tu vas te montrer indulgente avec moi dans la partie qui va suivre. Qu'est-ce que tu veux dire ? Frankie prend une profonde inspiration, et son expression me laisse penser que je suis sur le point de me faire virer. Mais elle dit alors « Evelyne t'a demandé en particulier. » Moi, c'est la deuxième fois en l'espace de 5 minutes que je suis choquée qu'on ait eu envie de parler avec moi. Il faut vraiment que je travaille sur ma confiance en moi. Disons juste que mon ego en a pris un coup récemment. Cela dit, il n'a jamais atteint des sommets. À vrai dire, j'ai eu la même réaction, avoue Frankie. Eh bien, à vrai dire aussi, je suis un peu froissée, même si je vois parfaitement où elle veut en venir. Je suis chez Vivant depuis moins d'1 an, à écrire surtout des papiers sans importance. Avant ça, je bloguais pour le Discourse, un site dédié à la culture et à l'actualité qui se qualifie de magazine d'information, mais qui est, en fait, un blog au gros titre, accrocheur. J'écrivais surtout pour la rubrique Vie moderne, composée de sujets tendances et d'articles d'opinion. Voilà, je vais pas aller plus loin dans la lecture du début des 7 maris d'Evelyne Hugo, mais vous voyez bien qu'on est sur un style d'écriture assez simple, que ça va droit au but, on est rapidement dans l'action. À peine on a rencontré Monique, la narratrice, qu'elle est déjà demandée pour cette interview d'Evelyne Hugo, et c'est donc ça qu'on va suivre par la suite. Comment elle mène l'interview, l'histoire d'Evelyne Hugo, et c'est vraiment une lecture passionnante. J'ai adoré. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné de nouvelles idées de lecture. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, sûrement sur un avis lecture parce que j'ai beaucoup lu récemment, donc j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode du podcast des livres et des lettres.